Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons parler de concentration et pourquoi elle est si importante quand on joue du violoncelle. Alors, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'on travaille mieux quand on est concentré et qu'on obtient généralement de meilleurs résultats. Mais quand on joue d'un instrument de musique pour son plaisir, il peut être parfois difficile de se plier à des règles qu'on suit plus volontiers dans un contexte professionnel. Pourtant, la concentration est un élément clé de votre apprentissage au violoncelle. C'est tout simplement celui qui vous fera faire le plus de progrès. Plus que le temps passé sur votre instrument, plus que la qualité de votre professeur, plus même que votre volonté de réussir. Il vous est probablement déjà arrivé de travailler un passage des heures et de n'obtenir qu'un résultat médiocre. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé des centaines de fois. Vous avez alors l'impression que votre limite de progression est atteinte et que vous ne pourrez pas aller plus loin. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous jouez en pensant à votre liste de courses, bien entendu, ce n'est pas aussi simple. Je sais que vous savez parfaitement vous concentrer, parce que vous le faites dans des tas d'autres circonstances de votre vie. Mais au violoncelle, la concentration se travaille d'une manière spécifique. Être concentré est un travail de présence au moment où vous jouez. Vous pouvez passer 10 heures sur votre violoncelle en faisant du surplace si vous n'êtes pas concentré. En étant bien concentré, vous pouvez accomplir la même chose en beaucoup moins de temps. Et peut-être trouvez-vous que j'exagère, eh bien absolument pas. J'en ai fait moi-même l'expérience de nombreuses fois. Travailler, rabâcher 40 fois le même morceau, avoir l'impression d'avoir travaillé énormément et à la fin être frustré de n'obtenir qu'un résultat médiocre. La clé est tout simplement dans la concentration. Et voici mes 3 conseils pour la travailler. Premièrement, je vous conseille de toujours travailler une seule chose à la fois. En travaillant votre violoncelle, vous avez certainement déjà pensé qu'il y avait beaucoup trop de choses à penser à la fois, et de vous sentir submergé en fait, par la quantité de choses auxquelles vous devez faire attention. Position, justesse, rythme, liaison, doigté, etc., etc. Mais en fait, il n'y a pas de raccourci pour construire votre jeu sur le long terme. Vous devez accorder à chaque élément l'attention nécessaire dont il a besoin. Par exemple, si vous souhaitez travailler votre position, avec la place de vos doigts, la hauteur de votre coude, l'arrondi de votre pouce, la détente de vos épaules, eh bien je vous conseille de travailler tout ça sur une gamme simple que vous connaissez bien et surtout pas sur votre morceau super dur que vous venez de déchiffrer. Autre exemple, si vous souhaitez travailler votre justesse dans un passage donné, eh bien je vous conseille d'enlever toutes les liaisons et tous les rythmes afin de faire un travail note à note. De cette manière, vous vous concentrez uniquement sur votre justesse et vous n'avez aucun autre élément qui viendrait perturber votre travail. Si vous vous concentrez en détail sur un seul élément à la fois, pendant des phases de travail courtes, vous allez solidifier de manière beaucoup plus pérenne les points techniques que vous souhaitez améliorer et vous aurez beaucoup plus de contrôle sur votre jeu quand vous mettrez tous les éléments ensemble. Mon deuxième conseil pour améliorer votre concentration, eh bien, c'est d'améliorer votre environnement quand vous jouez du violoncelle pour travailler de manière plus efficace et pour gagner du temps. Je vous conseille donc d'installer intelligemment votre station de travail du violoncelle. Par exemple, jouez toujours devant un pupitre sur lequel votre partition est posée à bonne hauteur et bonne distance de vous. Le pupitre vous permettra aussi d'avoir à portée de main des objets importants tels que votre crayon, votre métronome ou votre accordeur. D'autre part, je vous conseille toujours de vous asseoir sur une vraie chaise et jamais sur un canapé ou sur un fauteuil. Aussi, je vous conseille de toujours jouer avec une planche ou sur un tapis parce que ça va permettre à votre pic de ne jamais glisser. D'autre part, si vous avez la chance de pouvoir travailler devant un miroir, ça c'est vraiment top, alors ne vous en privez pas parce qu'il vous sera très utile. Enfin, je vous conseille de mettre votre téléphone en mode silencieux. Si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au violoncelle, eh bien chaque minute sera importante. Votre séance de travail est un moment privilégié qui n'appartient qu'à vous et ce serait vraiment dommage qu'elle soit interrompue par un appel ou un message qui peut attendre. Enfin, mon troisième conseil pour améliorer votre concentration, c'est de segmenter votre séance de violoncelle avec des objectifs clairs. Je vous conseille donc d'avoir un planning de travail divisé en segments de 5 ou 10 minutes maximum avec à chaque fois un objectif précis et simple. Par exemple, une séance type pourrait contenir 5 minutes de corde à vide avec comme objectif un beau son bien résonnant. Ensuite, 5 minutes d'exercice de votre méthode en vous concentrant par exemple sur 3 exercices maximum. Puis 10 minutes de votre morceau en vous concentrant par exemple sur 2 lignes pour un travail de fond sur la justesse. Alors ça c'est juste un exemple bien sûr, c'est à adapter évidemment à votre niveau et au temps que vous pouvez consacrer au violoncelle. Mais si vous segmentez ainsi votre séance de travail, vous verrez que vous arriverez à rester concentré jusqu'au bout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Alors je compte sur vous pour me dire dans les commentaires si ces conseils fonctionnent pour vous et de quelle manière vous-même travaillez votre concentration au violoncelle. J'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, posez-moi toutes vos questions, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!